Urgence inceste. Jugement le 28 juin 2023. Témoignage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sabrina, que vous êtes nombreux à connaître, m'a contacté concernant l'urgence d'une maman. C'est une affaire d'inceste. Cette maman souhaitant pour le moment rester anonyme, je vais modifier sa voix. Donc bonjour Sabrina, et puis bonjour Stop Inceste. Je vais laisser la parole à Sabrina et je vais lui laisser nous présenter cette affaire et cette urgence. Sabrina, bonsoir. Bonsoir, Grain de Sable. Merci mille fois pour nous accueillir sur ta chaîne et encore une fois faire preuve de tant de générosité et de nous aider comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer par une petite lecture très succincte de l'histoire de notre invitée. Et après, on pourra découvrir un peu plus profondément son histoire avec elle. Donc, ma rencontre avec le père de mon fils est malheureusement un classique dans les suites traumatiques d'une enfance dissociante, comme le documente abondamment la psychanalytique. J'ai donc rencontré le père de mon fils qui a menti et manipulé dès les premiers moments de notre relation. De cette relation est né mon fils, dans une ambiance de violence intrafamiliale grandissante qui s'achèvera sur une tentative d'étranglement, sur ma personne. Malgré la séparation, les violences se poursuivent sur moi et sur mon fils. Mon fils, âgé de 3 ans alors, me révèle des agressions sexuelles. Bonjour ma chère invitée, Stop Inceste. Bonjour Sabrina, merci. Merci de ton témoignage. Donc là, en fait, ton fils de 3 ans te révèle des agressions sexuelles. Ça fait suite à une violence intrafamiliale grandissante de la part du papa sur ta personne. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu nous disais tout à l'heure que tu avais déposer des plaintes déjà en ce qui te concernait pour les violences sur ta personne, mais à partir du moment où le petit t'a révélé des agressions sexuelles, qu'est-ce qui s'est passé judiciairement et avec tes plaintes à toi et par la suite suite à ces découvertes dramatiques? Donc j'ai porté plainte tout de suite pour les faits d'abord de violence physique puis d'agression sexuelle. Suite à ça, j'ai appris que mes plaintes à moi d'agression étaient classées sans suite. J'ai gardé le petit à la maison et du coup, le père m'a mis devant le juge des enfants comme une mère dangereuse et nocive qui l'empêchait d'aller à l'école, qui l'enfermait en huis clos chez elle pour lui monter la tête. D'accord. Donc là, ta première procédure judiciaire concernant le petit, c'est devant le juge des enfants. Oui. Quel fut le résultat de cette première procédure judiciaire qu'a décidé le juge à ce moment-là? Donc, le juge aux affaires familiales, avant que les violences soient révélées, avait prononcé un avant-dire droit avec une garde alternée. La juge des enfants a suspendu la garde alternée. Elle a mis en place une AEMO, des visites médiatisées pour le père et pour moi l'obligation de rescolariser l'enfant. D'accord. Et suite à cette décision, donc tu as mis en place des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père, du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres procédures en fait suite à celle-ci? Alors déjà, il y a eu une agression à nouveau sur moi. Ensuite, moi j'ai demandé à ce que l'enfant soit scolarisé à côté de la maison puisque le juge avait décidé de le scolariser juste à côté de chez le père et on n'habite pas tout près l'un de l'autre. Et la scolarisation près de mon domicile a été refusée. Le père n'a pas suivi les indications du juge et se permettait de passer voir l'enfant quand ça le chantait, avec seulement moi pour garde-fou en fait. Et suite à ça, en plus, il a fait un appel sur le juge des enfants et à l'appel, il a réussi à faire tomber toutes les mises en place qui avaient été faites pour protéger l'enfant. Alors, on a évoqué cet appel. Est-ce que tu peux nous expliquer les conditions de l'appel? Je trouve que c'est important à spécifier. Alors, au niveau de l'appel, en fait, moi, j'avais une avocate qui m'a dit que c'était très bien que mon fils puisse retourner chez son père, en fait, qu'il ne fallait pas s'alarmer de ça, que c'était de toute façon ce qui allait se passer et que ça nous permettrait, si le père récidivait, d'avoir des éléments. Entre-temps, mon enfant a fini par révéler des viols. Il y a eu un signalement de fait
par une psychologue qui a reçu sa parole. On m'a dit, vous parlez plus à votre enfant et on l'interrogera. La police m'a dit ça et il n'y a jamais eu d'interrogation. Ça fait deux ans que j'attends l'interrogatoire de mon fils. Parallèlement à ça, les plaintes qui avaient été déposées, la partie adverse a mis la pression sur le parquet et le parquet a fait un classement sans suite qui visiblement n'est pas légal. Au lieu de médiatiser, le papa a montré sa plus jolie prestance de merveilleux papa fantastique. L'enfant étant rassuré puisqu'il n'était pas seul, allait dans ses bras, etc. et était content de retrouver enfin un papa qui lui faisait plus de mal. Et donc tout ça a servi pour convaincre le juge des enfants en appel que tout allait bien et que en fait c'était la maman qui yoyotait sévère. L'enfant n'a pas été reçu dans une procédure Mélanie? Il a été reçu dans une procédure Mélanie uniquement pour la première plainte quand il a révélé des violences physiques et des agressions sexuelles. Que tu as pu avoir une copie de cette enquête Non, a priori, elle serait peut-être toujours en cours ou alors si elle a été classée, elle a été jointe à une autre plainte. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur ton audience d'appel, parce que ce que tu m'as raconté tout à l'heure me surprend. Voilà. Il y avait un juge, tu m'as dit. Comment ça s'est passé, cette audience d'appel? Il y avait une dame qui m'a été présentée comme étant la juge ou la présidente du tribunal, plutôt quelque chose comme ça. Et autour d'elle, il y avait deux autres personnes. Dans ce que j'ai cru comprendre après, visiblement, des fois, il y a des personnes qui connaissent les trucs de l'enfance, qui sont d'anciens magistrats ou des choses comme ça. Donc, je supposais que c'était ça. Je n'ai pas été très informée de ça, en fait. Tu étais avec ton avocat? Oui, j'étais avec l'avocate qui a fait une prestation grandiloquente, puisque de toute façon, elle n'avait plus rien à perdre. Elle savait que les autres allaient gagner, donc... Elle m'a très bien défendue à l'audience. Bon, on pourra au moins lui reconnaître ça. Soyons gentils. Non, je rigole. Alors, cette audience a totalement anéanti en fait la première décision, donc celle du juge des enfants, remet en vigueur la décision JAF qui redonne la garde alternée, enfin qui donnait la garde alternée en fait à toi et au père. Du coup, suite à cette audience, il s'est passé quoi exactement au niveau judiciaire? Alors, au niveau judiciaire, tout a été arrêté brutalement. C'est-à-dire que moi, l'AEMO m'avait dit que il restait 3 mois d'AEMO, le juge les continuerait certainement, et puis que petit à petit, l'enfant, comme ça irait en douceur de retrouver son père. Ça n'a pas été du tout le cas. Tout a été arrêté d'un coup, ce qui fait que l'enfant est passé de 2 heures par mois en visite médiative avec son père à une garde alternée. On a, du coup, j'avais fait un appel au référé JAF pour la scolarisation de mon fils parce que j'étais pas d'accord avec la réponse, et on m'avait déjà reproché de pas dire non quand j'étais pas d'accord. Donc j'étais obligée de faire cet appel. Et en fait, l'appel s'est retourné aussi contre moi parce que comme il était hors délai, vu qu'il y avait un JAF qui suivait, etc., on a dit que j'abusais du système judiciaire, et du coup, je me suis retrouvée à devoir payer une partie des frais d'avocat du père. D'accord, ok, très bien. Oui, bon. Et sinon, par rapport au petit, comment les choses ont évolué de son côté avec la garde alternée? Qu'est-ce que toi, tu as pu constater sur ta semaine de gain? Alors déjà que ça a été très très compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient y retourner en fait. Moi j'ai appelé l'ASE pour qu'ils expliquent à ma place, et là je me suis retrouvée avec un petit garçon au bout du fil qui répondait mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est papa qui me tripote le zizi et qui me tape et qui me mord. Et en suivant un petit garçon qui redit oui maman elle est là, elle est dans ma chambre. Il n'y a pas eu de signalement de fait de cette conversation téléphonique. Suite à ça, je le préparais pour y aller, et là le père me dit que finalement il va pas pouvoir le prendre parce que en fait il a appris que sa fille qui est aussi en garde alternée a le Covid, et il va la prendre elle, et il voudrait pas nous contaminer. Donc résultat, j'ai dû
dire à mon fils qu'il fallait qu'il attende encore avant de retourner chez son père, ce qui a été une vraie torture pour lui et que les angoisses ont recommencé à poindre alors qu'on avait réussi à bien gérer jusqu'à présent, que ça a commencé à aller mieux. Et puis le jour J, il est retourné chez son père quand le papa était prêt et petit à petit, il y a eu des comportements qui, quand il revenait à la maison, qui étaient vraiment bizarroïdes, qui étaient avec des façons de parler, un vocabulaire qui est assez spécial. C'est chaque semaine des mots différents qui arrivent. Un comportement vis-à-vis de nous aussi qui est dans la défiance, qui est dans comme si on était des moins que rien, etc. Et donc, il faut qu'il revienne à lui-même petit à petit. Et puis, au mois de mars, on a trouvé des bleus sur son corps à nouveau. Il a expliqué ce qui se passait. Il l'a expliqué devant un médecin. J'ai déposé plainte. Et j'ai pas de nouvelles de la plainte. Ça fait plus d'1 an. Ok, là j'interviens en fait rapidement pour situer le deuxième enfant parce qu'il y a un deuxième enfant dans ta famille, donc c'est l'aîné, une fille qui n'a pas le même papa que le plus jeune, que ton fils. Et en fait, à un moment donné, il y a eu, comment dirais-je, le papa donc de ta fille est revenu vivre chez toi, hein, tu l'as hébergé quelque temps pour lui rendre service. Et c'est dans ce contexte-là que lui a trouvé très inquiétant le comportement de ton fils et que ça l'a tellement inquiété que du coup, il a pris une décision. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Moi, à l'époque, on disait que tout ce que je déclarais à propos de mon fils, c'était toujours la même chose, mais qu'il n'y avait que moi qui le voyais. Et lui m'a dit, là maintenant je le vois moi aussi puisque je suis là et ça ne peut pas durer comme ça, ce gamin il est en danger, il faut faire quelque chose. Et donc il a pris sur lui de faire une information préoccupante. L'école à ce moment-là en faisait une aussi sur les comportements inhabituels de mon fils. Donc ça a déclenché par la suite une enquête à eux en fait. C'est suite à cette enquête à eux que là tu es convoqué, d'où cette vidéo et d'où l'urgence dont on va parler tout de suite après. Oui, c'est ça. En fait, l'enquête s'est retournée petit à petit contre moi parce que parallèlement, ma fille, j'ai dû la sortir de l'école parce qu'il y avait des harcèlements. Hein, parce que quand on vient d'une famille avec des failles, les enfants en bénéficient aussi. Et ça a été très mal vu. Ils ont voulu faire une information préoccupante parce que ma fille était déscolarisée. Elle est en instruction en famille. Et comme je ne me suis pas laissé faire, du coup, ils ont profité de l'information préoccupante de mon fils pour mettre ma fille dedans, sous couvert de voir quelles étaient les conséquences pour elle de tout ce que vivait peut-être son frère. Et en fait, ça a été plutôt comment la mère arrive à manipuler ses enfants. Vous voyez bien, elle a retiré sa fille de l'école exprès pour pouvoir l'avoir sous son joug. Et on peut s'attendre à ce qu'elle fasse pareil avec le petit, d'autant plus que, vous voyez, elle le déscolarise une fois de temps en temps, parce qu'en fait, mon fils, il est ruiné physiquement, en fait. Il est tellement dans l'angoisse, il est tellement dans la suradaptation, dans l'hypervigilance, que là, il est en train de péter un câble grave. Et le seul moyen qu'il ne pète pas ce câble, c'est de le soutenir en lui permettant de se reposer 1 journée et demie en plus par semaine, en fait. Donc l'école s'est retournée contre moi parce que là, c'était inacceptable pour eux. Ils ne veulent absolument rien entendre d'autre que l'école, c'est obligatoire. Et ce qui fait que je me retrouve avec le collège de ma fille qui dit que j'ai des problèmes et que je suis grave, l'école de mon fils qui dit la même chose, et l'ASE qui pense exactement le même truc, ainsi que le papa de mon fils. D'accord. Du coup, on se retrouve face à un schéma institutionnel assez classique qui broie les parents protecteurs, en fait. Hein, et puisque un seul schéma existe, une seule voie existe, du coup, on se heurte en fait à un manque d'écoute, à un manque de... Il faut rester dans les règles, ça on a bien compris. Et du coup, ça ressort beaucoup de tous les dossiers que j'ai eu à traiter.
Concernant ta fille, et même pour le petit, qu'est-ce que tu crains de cette audience? Je spécifie donc l'audience, c'est dans 6 jours, hein, c'est le 28 juin, me semble-t-il, tu me corrigeras si je me trompe. Et qu'est-ce que tu crains pour cette audience? Quelles sont les conditions dans lesquelles tu y vas? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Ben oui, j'ai consulté le dossier. Déjà, j'ai été vraiment choquée de me retrouver chez le juge des enfants alors qu'on dénonçait une autre petite fille en danger de l'autre côté de la famille avec mon fils. C'est ma fille qui se retrouve à être soi-disant en danger. Et en consultant le dossier de l'ASE, je me rends compte qu'en fait, il demande une AEMO de manière à pouvoir placer mes enfants. En fait, la dernière phrase de conclusion est assez éloquente. Ils disent qu'il faut absolument placer les enfants. Enfin les tenir loin de la mer, et que le seul moyen d'y arriver, il n'est pas immédiat, parce que dans l'immédiat, c'est pas faisable en l'état des choses, que donc il faut absolument une AEMO renforcée, et que pendant cette AEMO, là, il pourra y avoir un placement. Ok. Est-ce que tu as un avocat pour t'accompagner lors de cette audience? Alors malheureusement, je ne trouve pas d'avocat. Là, j'en ai une qui veut bien me représenter, mais qui trouve que tout ça, c'est normal et qu'il n'y a pas de souci à se faire, en fait. Donc, du coup, moi, ça me fait souci de me dire, waouh, je vais avoir mes 2 enfants qui sont sur la sellette avec une avocate qui se dit, tout va bien, ça va bien se passer. Oui, effectivement. Alors, là, je vais me permettre donc de comment dirais-je, préciser le but de cette vidéo. Cher ami internaute, j'espère que vous l'aurez bien compris qu'on a besoin d'aide, de soutien dans cette affaire. Il est prévu que nous nous organisions, on est en train de le faire. Là. Je ne sais pas si vous êtes informés sur les réseaux sociaux de tous les témoignages qui affluent, qui abondent même de plus en plus sur ce genre de dossier, les placements abusifs et les placements inversés. Du coup, on commence à s'organiser, c'est-à-dire qu'on se reconnaît maintenant, on arrive à se mettre en contact, on s'organise. Et là, on est en train tout doucement, mais cette histoire-là, elle est dans 6 jours, et concrètement, lever des fonds en 6 jours, c'est... voilà, moi je ne sais pas faire. Du coup, la seule chose que je sais faire finalement dans une urgence pareille, c'est faire preuve de bon sens et demander de l'aide. Et voilà le but de cette vidéo. En attendant, évidemment, qu'on puisse nous prendre le relais avec les actions qu'on va commencer à mettre en place, à mon avis, peut-être cet été, mais en tout cas dès la rentrée. Et j'aurai le plaisir de revenir sur les réseaux pour vous en parler. Mais voilà le but de cette vidéo. Est-ce que, Grain de Sable, tu aurais des questions pour notre invité? J'ai juste un constat, c'est comme toujours un renversement accusatoire et comme toujours un système défaillant et une justice qui s'acharne, on ne sait pas pourquoi, sur les mamans protectrices. Donc j'ai pas réellement de constat, les bras m'en tombent comme à chaque fois. Oui, oui, effectivement, comme à chaque fois, c'est justement là le problème, c'est comme à chaque fois, parce qu'elles sont tellement nombreuses les fois qu'il faut que ça cesse en fait. Et du coup, la conscience de cette chose-là est en train de percer dans le cœur des gens, et notamment de ceux qui le vivent, puisque du coup, cet afflux de témoignages, ce regroupement qui est en train de se passer est une note d'espoir pour que ça cesse enfin, cette torture sur nos enfants. Voilà. Je termine en te remerciant encore une fois, cher ami Grain de Sable. Merci à toi aussi, Stop Inceste, notre invité, de prendre le courage de chaque parent et de témoigner. Et j'espère que cette vidéo aura pu mobiliser les gens. Voilà, et merci de votre aide, amis internautes, d'avance. Donc merci à tous les deux, déjà, de l'opportunité que vous donnez de pouvoir... dire les choses, en fait, parce que c'est important qu'on puisse dénoncer, et on n'a pas forcément d'endroit où le faire, en fait. Et oui, l'appel aux dons, malheureusement, j'en suis réduite à ça, et c'est dur. Mais il y a vraiment aussi dans ce témoignage la volonté de faire ouvrir les yeux aux personnes qui ne sont pas sensibilisées à tout ça. Donc merci.
Alors moi, je vais rajouter que, bon, bah, comme d'habitude, hein, je te souhaite un dénouement rapide et heureux surtout. Si tu te vois dans l'obligation de cesser l'anonymat, le site Pédopolis a fait une carte. C'est une très bonne occasion pour que les personnes se rendent compte de l'importance de la situation, de l'importance du nombre des victimes. Donc si un jour tu es contrainte à sortir de l'anonymat, bah, tu me contactes si tu veux, je te mettrai en relation avec lui et ça viendra grossir malheureusement cette carte qui pour moi c'est vraiment important, c'est un outil important et il faut l'utiliser. Ben, ce sera avec plaisir. Ouais. Oui, d'ailleurs, le travail de Pédopolis est à saluer, tout comme le tien, tout comme le travail d'un certain nombre de personnes qui mettent en lumière toutes ces choses. Ouais, moi aussi, t'as vu la synchronicité qui mettent en lumière. Non, pardon. Voilà, donc en gros, merci à tous ceux qui font preuve de bonne volonté. Merci parce que cette infamie qui est le viol sur les enfants, il faut que ça cesse. Ça n'a pas de mots. Bah, écoutez, souhaitant que cet appel sera entendu et surtout partagé, parce que c'est vraiment important que vous partagiez cet appel et les vidéos en règle générale qui pointent du doigt bah, toutes ces personnes qui sont dans la merde. Voilà. Merci d'avoir été attentif. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.